Bonjour les merveilles. Ça fait un moment que je ne suis pas venue par ici parce que j'étais au cœur de process, assez engageants, assez sollicitants et que dans ces moments-là, c'est plutôt à l'intérieur que ça se goûte, c'est plutôt à l'intérieur qu'il m'est proposé d'être pour restaurer des endroits où j'ai dû m'absenter de moi-même, où la présence et l'amour, n'ont pas pu se déployer correctement. Because, plein d'explications possibles. Souvent l'enfance, mais avant tout et de façon plus, vaste, le manque de conscience et le manque de connaissance et le manque de compréhension. Connaissance dans le sens le noble du terme et premier de d'être avec et la compréhension dans le sens noble du terme et premier de prendre avec. C'est-à-dire d'épouser la pluralité de ce qui nous traverse et d'être suffisamment épuré d'une volonté égotique de vouloir que ça se goûte comme ça, plutôt que comme ça, de j'aurais pas dû réagir comme ça, de je ne devrais pas ressentir ça. Tout ça, c'est des mécanismes de protection qui protègent de l'insupportable réalité à notre sujet, qui fait qu'il y a des espaces en nous qui souffrent énormément de solitude parce qu'on a dû s'absenter de cet endroit-là, de d'incompréhension, de tristesse, de colère et qui fait qu'on peut rentrer dans des boucles mentales enfermantes, qui fait que ça peut être vraiment très souffrant d'être au monde. Et là, dans ce que j'observe moi de la réalité dans laquelle j'évolue et de celle de mes aimés qui évoluent autour de moi, c'est qu'il y a vraiment des espaces et des endroits et des racines hyper profondes qui demandent notre attention. Alors énergétiquement, avec tout ce qui se passe dans le cosmos, avec l'éclipse qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, et puis même environnementalement parlant, je suis pas sûre que ce soit comme ça, avec tous ces déséquilibres au niveau des éléments aussi, hein, tout ce feu qui a mis en lumière notre déconnexion d'avec le vivant. C'est fou comment on a exploité notre terre-mère et qu'on s'est offert au monde une façon de enfin que la société, parce que je dis on, mais en fait, moi j'ai pas cautionné ça et je pense qu'on est plein à ne pas avoir, et ne pas cautionner encore la façon dont la société, se goûte et fait société. Et je vois bien qu'il est proposé à nous, porteurs de lumière, de restaurer certains endroits en nous pour offrir au monde une nouvelle façon d'être. Et alors, c'est hyper, mmh, sollicitant parce qu'il n'y a pas, réellement, dans la forme de modèle encore, collectivement inscrit, parce qu'on est en train de vivre un effondrement d'une certaine forme de société et que la nouvelle qu'on peut pour beaucoup sentir dans le cœur et même avoir une idée de la façon dont ça pourrait se goûter dans la forme, et ben, même si on le sent parce que les graines sont dans notre terreau, les fleurs ne sont pas encore sorties de terre et du coup, on ne peut pas encore voir concrètement l'aboutissement de ces semences. Et prendre soin de ces semences et arroser ce terreau, ça demande une foi et un amour inconditionnel en soi et en ce grand mystère qui nous traverse et qui nous demande de restaurer ce qui est abîmé depuis des millénaires. Et ça, c'est engageant. Et ça, concrètement, ça prend forme dans notre réalité quotidienne, dans la façon dont nous avons de relationner entre nous, dans la façon dont nous avons de consommer, dans la façon dont nous avons de penser ce que nous sommes, dans la façon dont nous avons de juger, dans la façon dont nous avons de faire des choix en cohérence avec cette nouvelle graine. Et là où peut-être il y a toujours eu du Roundup interne, donc du produit chimique très mortifère, qui a alimenté certaines semences et qui a fait naître des fleurs de séparation, là le Roundup n'est plus disponible, ne sonne plus juste et il faut arroser ces semences avec une essence autre qu'est notre foi et notre amour. Et cette essence se trouve à l'intérieur de nous et déjà pour en capter la quintessence et sa vibration, il faut déjà faire un travail dans la forme et un retournement assez considérable
d'exonération de fonctionnement qui a pris forme dans une société malade. Voilà, il faut faire silence, il faut faire de ces choses qui ne nous ont pas été éduquées. Et là, j'ai l'impression que tout le monde tâtonne et je vois des effondrements majeurs parce que cette capacité n'a pas été musclée. Et là, il y a quelque chose qui s'effondre, des fondations foireuses, et c'est le chaos parce que, ok, les fondations se sont effondrées, mais toute la maison qui était sur ces fondations s'est effondrée et c'est un tas de décombres et la clarté d'esprit n'est pas forcément disponible parce qu'on est dans un tel chantier intérieur qu'il va d'abord falloir prendre soin de faire de la place, de faire le ménage dans ces décombres et de vraiment s'interroger sur mais qu'est-ce que moi je veux? Quelles sont mes valeurs que je veux défendre? Qu'est-ce que je veux offrir au monde? Et quand on parle de ben ouais, moi je veux faire rayonner l'amour et qu'on accepte de la part de notre entourage des traitements qui sont tous sauf inhérents à l'amour, un manque de respect, du rabaissement, de la du rejet par rapport à notre dimension émotionnelle, et ben ça, il va falloir avoir le courage de dire mais en fait ça, je n'en veux plus. Et ça passe aussi par des séparations dans la forme. Et ça, c'est hyper dur parce que ces séparations, même si elles sont nécessaires pour faire advenir autre chose, c'est au cœur même de ces espaces relationnels qu'on a été au monde, qu'on a construit une certaine sécurité, caduque et foireuse et limitante, mais tout de même sécurité dans le sens de ça propose un cadre dans lequel on a pu créer des repères. Et puisque l'amour de soi a déserté, finalement, on s'est accommodé de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui concrètement ne vont pas. Ça n'est pas ok en fait que l'autre manque de respect. Ça n'est pas ok en fait que l'autre te fasse croire que tu as un problème quand tu ressens quelque chose. Ce n'est pas ok quand tu as un point de vue et que tu le changes 2 jours après, que la personne te fasse culpabiliser. Il y a plein de choses dans nos façons de relationner qui ne sont pas OK, qu'on continue de valider. Parce que l'ignorance, parce que l'incompréhension. Et là, ça pousse la connaissance, la compréhension, refait surface, refond surface. Et ça demande une grande sagesse, une grande disponibilité et une grande sécurité intérieure pour refaire corps avec ces nouvelles informations. Et la sécurité intérieure, ça se travaille. Et beaucoup d'entre nous ont construit une sécurité sur une insécurité. C'est sécure d'être avec quelqu'un parce que ça me donne un contenant. Même si dans ce lien, c'est complètement insécure parce que je me dois de me faire toute petite, je me dois de plutôt épouser les formes de l'autre pour qu'il puisse me recevoir et me reconnaître. Non, c'est pas OK. À aucun moment, c'est OK de devoir être autre que soi. Il y a beaucoup d'extraction en cours, c'est-à-dire, extraction des émotions qui cherchent la superficie de nos êtres pour se transformer, pour libérer en nous des espaces. Et ça, c'est le mouvement inhérent de la vie. Et il y a beaucoup de résistance dans notre cerveau et notre système nerveux qui dit non, 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 pas la colère. Rappelle-toi la dernière fois qu'on a été en colère il y a 40 ans, on s'est fait des boîtes. Et puis ça parle de ton histoire, mais ça parle de l'histoire de tes ancêtres aussi, au, au sein desquels la colère n'a pas non plus été validée, aimée et sublimée et honorée pour ce qu'elle est, à savoir une information qui te permet de te saisir de il y a un manque de respect quelque part. La colère, pour moi, c'est clairement ça. Il y a un manque de respect. Peut-être de toi à toi, peut-être de toi à l'autre, peut-être de toi, de l'autre à toi. Mais il faut prendre le temps, quand la colère se présente, de la ressentir et de pouvoir accueillir sa médecine et son message. Et je crois qu'actuellement, il y a un gros remue-ménage et une grande difficulté parce que le système nerveux n'est pas informé pour se sécuriser à cet endroit-là, être détendu, puis accueillir le vivant.
Ce chemin de retour à soi n'en est absolument pas un facile. C'est un chemin de croix aussi. C'est un chemin qui demande un courage. Le courage, c'est cette force du cœur. Et, et voilà, moi, à titre d'exemple, hier, j'ai eu une discussion avec un homme où il m'a été offert de me déposer dans notre espace. Et parce que j'avais du ressentiment dans cet espace relationnel avec cet homme, parce que je trouvais qu'entre son verbe et ses actions, il y avait une incohérence. Et que quelque part, il y avait un... Non pas que j'attendais à un endroit où il n'était pas, mais si un homme te dit viens, trop cool, trop bien, on se voit demain, et puis qu'en fait le demain arrive et qu'il n'y a pas de nouvelles et qu'il n'y a rien qui est fait, qui est mis en place pour soutenir le fait qu'on se voit dans le lendemain, bah ouais, moi je l'ai un peu eu en mode mais alors attends, tu me dis ça, mais en fait tu t'en fous quoi. Non, c'est pas cohérent, puis c'est pas juste en moi. Et ben, je te témoigne de ça parce que quand on a ouvert l'espace de discussion, et il a été hyper beau et soutenant cet homme, puisque c'est lui qui est venu me chercher pour restaurer à cet endroit-là et me proposer un espace, parce qu'il avait il avait senti dans le subtil qu'il y avait quelque chose en moi qui m'empêchait de m'ouvrir. C'est pas agréable à sentir, ça. Pour moi comme pour lui, c'était pas vraiment agréable. Oh. Et du coup, quand on s'est posé pour discuter, eh bien, pour pouvoir accéder à mon verbe authentique à cet endroit, il a fallu que j'accepte de me faire traverser par une tristesse, mais qui m'a déboîté la ganache. Et du coup, il vient me voir, bah, du coup, on pourrait peut-être parler. Puis ouais. Et là, je commence à me mettre à pleurer, tu vois, il y a vraiment une tristesse et un étau qui me sert à cet endroit-là, qui me dit non, 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 surtout tu lui parles pas. Et une volonté du cœur de si, tu vas lui parler et restaurer ensemble. Et en fait, je me suis assise dans un premier temps à ses côtés, j'ai fermé les yeux, j'ai fait retour, c'est-à-dire j'ai senti. C'est où dans mon corps? Bah moi, c'est la gorge. On est beaucoup dans la libre expression authentique à avoir été. Donc j'ai dû ressentir une main qui me serrait mais qui me faisait mal. Oui. Une tristesse. Comprendre. Prendre avec. Connaître. Être avec. Respirer. J'ai pris 2-3 minutes. Respirer consciemment en moi, les yeux fermés pour n'être qu'avec moi, en soutien de cette personne-là qui était à ma gauche, avec le soutien de la rivière et de la nature, et avec la connaissance et l'expérience que je commence à avoir à cet endroit-là de je prends la responsabilité sur mon émotion et je nous reviens pacifiée. J'ai pas envie d'arriver en réaction dans notre espace relationnel parce que tout ce qui va en sortir ne va être que de l'attaque ou de la défense ou quelque chose de pas très juste à mon sens. Ça a pris 2-3 minutes. J'ai senti que la présence et l'accueil que j'offrais à cet espace permettaient à ce qui était cristallisé dans cet espace de circuler. Donc j'ai senti, ma gorge, elle, physiquement, n'a pas changé de taille, mais j'ai senti que l'espace que je pouvais utiliser pour offrir au monde mon verbe juste, lui, était en train de s'agrandir. Et du coup, après, j'ai pu revenir dans notre espace relationnel et parler très apaisé, très calme et très sécure de ce qui n'avait pas été pour moi, ni en moi, sans incriminer, sinon juste en reconnaissant ce qui fut. Et c'était beau comme restauration qu'on s'est offert, mais ça demande le courage de traverser ce qui est là et qui demande juste à être traversé et qui se sert des autres pour se libérer. Et je trouve ça merveilleux de pouvoir se restaurer à cet endroit-là avec l'autre, et ça s'appelle la co-régulation. On a besoin les uns des autres pour se co-réguler, pour informer qu'on peut se goûter autrement. Et c'est vraiment au cœur des relations, parce que pour moi, c'est au cœur des relations qu'on a été blessé, et le seul endroit pour restaurer ça, c'est le même. Les relations, c'est pas un bouquin, c'est pas une compréhension, c'est pas un... C'est au cœur même de l'expérience directe, en contact avec cet autre, que je vais pouvoir restaurer mon lien en moi avec l'autre, mon lien à l'autre en moi, et du coup que je contribue par une libération individuelle et une
présence en moi à la réorganisation du collectif, à la façon dont le collectif peut se goûter autrement. Ça part de moi. Voilà, grand trésor. Si jamais tu as envie, besoin d'être accompagné dans un espace de co-régulation pour venir te rencontrer dans tes résistances, pour venir être sécurisé par un autre que toi, parce que toi tu ne peux pas à cet endroit-là tellement il y a de gardiens qui te disent no way, on passe pas. Ben, je suis là, je suis formée pour, je suis dévouée à, et, euh, et c'est mon service au monde. Et dans cet espace, il y a aussi quelque chose de plus grand qui passe à travers moi, dans la simplicité et dans le concret. Hein. Je t'emmène pas flyer in the sky, construire un empire entre l'archange Gabriel et puis Neptune. Non, c'est vraiment dans ton système nerveux, dans ton tissu cellulaire, dans ton corps, dans tes organes, dans tout ça pour refaire corps de façon plus unifiée. Voilà, grand trésor. J'ai plein d'autres choses à partager, mais je vais rester là. Et c'est pour ça qu'on a aussi mis en place avec Sophie une retraite au mois d'octobre pour les femmes, parce que, alors il y a plein d'espaces à tenir, hein, mais là c'est ce qui nous a été proposé, parce qu'il y a dans la chair des femmes, et je parle en mon nom aussi, parce que j'ai bien vu qu'au contact de cet homme, il y avait une espèce de vieille mémoire dégueulasse de vous êtes tous des enculés, vous êtes tous des gros connards et on peut pas vous faire confiance. C'est bien de le reconnaître, hein. C'est pas ce que je suis, c'est la conséquence directe d'une vie qui s'est goûtée d'une certaine façon, plus une société qui a laissé quelques traces, le patriarcat. Et à cet endroit-là, dans la chair des femmes, dans la matrice utérine et dans le cœur des femmes et dans la gorge des femmes, il y a plein de trucs à libérer. Et du coup, pendant ces 4 jours, on va mettre la lumière sur les endroits qui sont plutôt tabous. On va utiliser les constellations familiales pour mettre en relief toutes les dynamiques qui s'opèrent dans notre façon d'être au monde, inconsciemment, dans nos énergies. On va mettre en lumière l'utérus, le cœur, la gorge et la dynamique relationnelle pour pouvoir accueillir ce qui jusque-là est resté dans le noir. Parce que mon discours, c'est le discours de milliers de femmes. Et c'est beau de le reconnaître. Et c'est bien de le reconnaître, pas pour incriminer les hommes, parce que je crois pas qu'aujourd'hui les hommes actuels, il y a beaucoup d'hommes qui cheminent et à qui il est demandé énormément de courage pour assumer le rôle d'être un homme. Et il y en a beaucoup qui le font bien, et il y en a beaucoup qui n'ont pas accès à ça. Et du coup, cet espace, c'est vraiment pour penser ça, pour ouvrir le verbe, pour se déposer, et pour entre femmes être en sécurité, de pouvoir se raconter, poser le verbe, sentir sa chair, laisser sa chair craquer, laisser les armes couler, les, les larmes couler et les armes tomber. Et aussi avec le tantra et les pratiques corporelles pour venir réinformer la chair que c'est sécure d'être au monde à cet endroit-là. Donc voilà, si tu veux plus d'infos, n'hésite pas à laisser un commentaire avec ton adresse mail, je t'enverrai, ou peut-être que je mettrai dans la description le support que j'ai créé pour expliquer un peu de quoi il en retourne. Mais voilà, c'est vraiment un espace de, de plonger, de plonger au cœur de ce que nous sommes pour venir penser et pacifier et aimer ce qui n'a pas pu l'être jusqu'à présent. Voilà les merveilles. À bientôt.